Bonjour, ici Pokémon TCG, donc ça faisait un bout de temps et je m'en excuse que je n'avais pas fait de vidéo, car tout simplement je ne savais pas trop quoi faire, j'arrivais pas à me décider. Je voulais vous présenter des cartes, des decks, voilà, j'arrivais pas à me décider sur quoi vous montrer. Puis je me suis dit que je vais présenter une carte que je vais tester dans un deck et dont je vous présenterai la decklist un peu plus tard, une fois que j'aurai essayé le deck avec la carte en question. Donc je vous propose de commencer direct. Il s'agit de Nostanfer de Tempête Plasma, donc un Pokémon Plasma avec 130 PV, type Psy, une faiblesse électrique de 2 qui est assez embêtante depuis que Fulguris Full X est sorti, car Fulguris plus Deoxys ça peut faire 50, 100 au premier tour, sans quand on sait que Nosferatu et Nosferatu n'ont que 80 et 40 PV, c'est pas terrible, ça se fait one shot facile quoi. Donc je prends quand même le risque d'essayer Nostanfer pour plusieurs raisons. Si aussi j'allais oublier sa résistance combat qui est pratique contre Démétéros. Donc là, ça a un contre et un pour. Donc voilà, et surtout 0 de coup de retraite. Donc on peut le faire revenir comme ça, sans avoir besoin d'échange, de corde sortie ou de scramble switch. Donc les deux raisons qui me poussent à jouer Nostanfer sont son habilité qui est Night Sight. Une fois par tour, avant votre attaque, vous pouvez piocher une carte. Donc, à première vue, ça paraît pas fort, piocher une carte, mais quand il y en a un sur le terrain, ça fait une carte, quand il y en a deux, ça fait deux cartes, quand il y en a trois cartes, et quand il y en a quatre cartes. Donc, si on arrive à en monter, disons, 2 ou 3, ça fait l'équivalent d'un Cheren supplémentaire par tour. Donc, l'équivalent d'un Cheren par tour, ça fait piocher... ça peut faire comme si vous avez un demi-supporter en plus. Parce que Cheren, piocher 3 cartes, c'est celui qui en fait piocher le moins. 3 Bianca, c'est très Bianca, c'est aléatoire. N, c'est plus pour emmerder l'adversaire que piocher. Donc ça peut aider à chercher les cartes dont vous avez besoin. 2 ou 3 cartes de plus par tour, c'est toujours bon. Et son attaque pour un psy et 2 incolores, donc une énergie psy puis une DCE, donc 2 tours et chargé. Ultra toxique fang, donc 40 dégâts. Et le Pokémon et l'adversaire est maintenant empoisonné, mais à la place de mettre un dégât entre chaque tour, on en met 4. Donc en gros, il tape à 80. Parce que 40 plus la fin de tour, 80. 80, c'est pas mal, mais c'est encore mieux quand il y a Virbang City Gym, qui rajoute 2 dommages au compteur empoisonné. Donc en gros ça fait pas 40, ça fait 60. Donc 40 plus 60, ça fait 100. Donc une attaque à 100. Et si le Pokémon de l'adversaire ne peut pas aller sur le banc ou se soigner, il reprendra encore 60. Donc en gros ça fait 160. Donc si votre adversaire n'a pas changé de Pokémon. Et là ça devient très intéressant. Parce que piocher une carte, pouvoir faire de gros dégâts entre chaque tour, moi je dis, bon bah, c'est une carte qui me plaît bien, c'est une bonne carte. Après, son inconvénient, c'est qu'il faut le monter. Et vu que c'est faut le jouer. Et donc, vu que c'est un grade 2, un niveau 2, si vous n'aimez pas le mot grade, moi je dis grade parce que je préfère ça. Mais bon, ça c'est personnel. Nosferatu 40 PV, pareil, même faiblesse, même résistance, un coup de retraite de 1, sauf grâce à son pouvoir, s'il n'a pas d'énergie, il a un coup de retraite gratuite. Donc comme Nostanfer, c'est pas trop mal. Seuls ces 40 PV font bémol. Après son attaque, wings attaque avant, on s'en fiche un peu. Nosferatu, alors lui il a pas de pouvoir, il a un coup de retraite, même faiblesse et même résistance, 80 PV. Et Spiral Drain, pour le même coup que l'attaque de Nosferatu, il se soigne de 20 dégâts pour 20, donc ce qui est vraiment pourri. Donc je vous conseille, si vous voulez jouer tout comme moi Nostanfer, de jouer 4 Nosferatu, 4 super bons, 4 Crobat. Vous pouvez jouer un Nosferatu au cas où, parce que il y a quand même Gothitelle Axelgor qui va vous embêter, mais bon, moi
je prends le risque et je verrai bien si... Je sais que dans mon coin, il n'y a pas trop de Gothitelle Axel Gore, donc si vous avez une place, mettez un Nostanfer, mais moi, personnellement, je préfère ne pas en mettre. Donc, avec quoi on peut jouer Nostanfer? Bah, on peut aussi jouer ça, Hypnotoxique Laser, qui empoisonne et qui endort en plus. Donc vu que ça empoisonne, ça ne mettra pas un des dommages compteurs, mais 3 avec ceci. Donc toujours sur le thème du poison, hein, c'est Virbank Citydine, qui est la reine du poison dans Noir et Blanc 2, booste pas mal de cartes. Il y a aussi Giratina, Paloex, le Giratina de Tempête Plasma aussi, qui, comme Nostanfer et l'Hypnotoxique Laser, ont des effets si l'adversaire est empoisonné ou qui... Voilà. Oui, je crois que l'attaque de Giratina, il fait 50 plus 50 si l'adversaire, si le Pokémon adverse est empoisonné. Donc ça, voilà, un petit combo. Je mets ça, j'utilise mon Hypnotoxique Laser, il y a mon Virbank Citydine en jeu, j'attaque avec Giratina, ça fait 100 dégâts, il trace 30 PV, bon, au revoir 130 PV d'un coup, donc 130 PV, ça one shot Nostanfer. Donc je ferai gaffe aussi au Giratina avec ce deck. Donc voilà, donc on peut jouer avec Virbank, Hypnotoxique Laser. Pour aller chercher Nostanfer, on peut utiliser une Ultra Ball ou la nouvelle Team Plasma Ball. Allez chercher un Pokémon type Plasma dans votre deck, donc bah ça tombe bien, Nostanfer c'en est un. Si aussi on peut jouer pour le charger un peu plus rapidement, mais je suis pas fan, je préfère jouer double énergie incolore et une énergie pied. On peut grâce à énergie plasma et Colorless Machine, on peut le charger un peu plus vite, mais je verrai si je teste ou pas. Pour l'instant, dans ce deck, ça me paraît moins viable que DCE. Bon, je sais. Alors, Colorless Machine, ça fait chercher une énergie plasma ici présente dans votre deck et attacher là un nouveau Pokémon plasma. Donc ça permet d'attacher une énergie supplémentaire, certes, mais si on joue faut jouer 2 Colorless Machine, donc pour avoir 2 énergies, plus énergie psy. Donc en gros, il faut avoir 3 cartes en main, alors qu'on fait en 2 tours, ça fait ouais. En 2 tours, on peut charger avec une DCE, une énergie psy, puis voilà, c'est fait. Donc je verrai quelle version est mieux, puis je vous dirai ça une fois mon deck construit. Qu'est-ce que j'avais à vous dire? Donc voilà, c'est les cartes, les cartes que je joue dans mon deck avec Nostanfer. Aussi, il me semble que Nostanfer est sorti en Shiny. Je sais pas s'il est sorti en Shiny dans Plasma Freeze. Ah, faudrait que je regarde. J'en ai entendu parler, mais non. Je vais vérifier pour pas dire de bêtises. Je vais vérifier ce soir sur le Pokégarden. Donc voilà. Je vais me faire un petit deck Nostanfer bien sympa et je vais le voir avec quel autre Pokémon je vais le jouer. Pour l'instant, j'en ai aucune idée, je vous redirai ça. Donc voilà, c'était une petite présentation du Pokémon Nostanfer. J'espère que ça vous aura plu et à très bientôt pour d'autres